Nous sommes actuellement en confinement. Mon 5 pouces commence à prendre la poussière, très sévèrement. C'était la semaine dernière, je me suis baladé sur Facebook et je suis tombé sur un article de Culture FPV. Son titre était « Défi, création fun, une voiture FPV Betaflight ». Dans mon esprit, ça fait « wow, mais c'est une trop bonne idée !» Et je me suis dit que ça serait grave cool de vous montrer la fabrication d'une petite voiturette FPV en vidéo. Salut, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans l'intro, je vais vous montrer comment fabriquer une petite voiturette FPV. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que j'ai pas mal de spares, que ce soit ici, ici ou ici. Voilà, je vais fabriquer une petite voiturette avec le matos FPV que j'ai, que je n'utilise plus parce qu'il est vieux ou voilà, ou dépassé ou parce que j'en ai d'autres. Donc je vous montre ça tout de suite. Bon, on va fouiller un peu dans la première boîte. Hop là. Alors on va prendre une frame, je pense que ça peut être utile. Là on a moteur, on a des gros moteurs avec ESC et une FC. Bon là ça c'est bon. Ici il manquerait un VTX. Ouais bah ça c'est un VTX. En fait ça c'est une IO, une carte IO. Ça veut dire que c'est une all-in-one, il y a la FC et les ESC dessus. Je la prends, on verra, je pense pas l'utiliser. Niveau caméra, ouais on peut prendre ça. C'est une Predator la toute première je crois. Là on a tout ce qui est RX. Je pose ça ici. J'ai des condos, je sais pas si on avait, j'ai pas fait gaffe. Il y a une antenne, on verra si elle est compatible. Ouais, strap, on en aura besoin. De 1. Ah, c'est vrai que j'ai un autre VTX là. Je peux peut-être prendre celui-là. Il me semble que j'ai tout quand même. Hop. Bon, ok, dans ce projet, il faut savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Déjà, le châssis, j'ai une partie du châssis, mais il faudra que je fasse la deuxième partie sur mon PC. Je vais vous montrer ça après. Là, on a tout ce qui est électronique. Donc, c'est vraiment, en fait, je fabrique un drone, mais avec des roues. C'est un peu ça. Donc, il y a une FC, des ESC, moteur. Niveau vidéo, j'ai la caméra. J'ai quoi d'autre? Le VTX. Bah, ça, c'est des outils. Voilà. La petite visserie. Ça, justement, c'est en bonus. Faudrait pas que je la casse non plus. Ça, en bonus, on verra. Parce que s'il y en a un des deux qui marche pas, voilà, j'ai ça en rab. Condo. Ah, on en a déjà un, je n'ai pas besoin de cela. Hop là, loupé. Comme tu l'as vu, j'ai tout le matos disponible pour fabriquer cette petite voiturette FPV. Maintenant, je vais sur un logiciel de modélisation 3D pour faire tout ce qui est châssis, roues, pneus, que ce soit en TPU ou en PLA. Je vous montre ça là. Ici. Pour la partie conception, j'ai commencé à dessiner l'existant, tel que les moteurs. Et pour ma frame, bah, elle était déjà fabriquée, donc j'avais plus qu'à récupérer le fichier 3D. Deuxième étape, dessiner l'extension du châssis qui sera en PLA. PLA, c'est un plastique un peu plus dur que le TPU, si vous ne le saviez pas. Je me suis donc servi des perçages de la Flex One pour assembler les parties carbone et plastique ensemble. Fixer les moteurs. Étape 3, dessiner la jante autour du moteur. Étape 4, dessiner le pneu. Étape 5, dessiner le pneu un peu plus grand, au cas où. Étape 6, concevoir un support caméra. Bon, en réalité, je voulais utiliser mon support de base que j'avais pour ma Flex One, mais je me suis dit qu'il en fallait un qui absorberait un peu plus les chocs. Je l'ai fait, mais finalement, ça sert pas à grand chose. Étape 6, pensez à faire des amortisseurs. Je suis pas sûr de leur efficacité non plus. Une fois tes pièces dessinées en 3D, il faut les exporter en STL, puis les positionner dans Cura, appliquer les réglages souhaités pour enfin exporter un G-code que ton imprimante pourra lire. Pour imprimer le PLA, c'est très simple, tu as juste à utiliser les paramètres par défaut sur Cura. Il fonctionne très bien. Pour ce qui est du TPU, c'est le plastique mou, c'est plus délicat. Je vous montre mes réglages que l'on m'a d'ailleurs gentiment donnés, ils sont disponibles en description. En impression 3D, une fois que tu as bien réglé la hauteur de ton plateau, trouver les bons réglages d'impression, ça fonctionne tout seul. Tu n'as rien d'autre à faire. Excepté un minimum de maintenance quand même, genre vérifier le serrage de tes vis, de ta structure et de tes fixations moteur. Pour vous donner une idée, cette pièce a mis 4h22 à s'imprimer, donc c'est assez long. Après c'est pas méga long, mais c'est assez long. Donc des fois en fait, je lance pendant la nuit, pendant pendant une heure. Je regarde si tout va bien et tout s'imprime. Après je vais me coucher, je me réveille et c'est prêt, voilà la pièce. Désolé, je venais de me réveiller, j'avais un peu la tête dans le cul. Une fois les pièces imprimées, je les visse à la bottom plate de ma Flex One. C'est très simple à faire et surtout très satisfaisant. C'est parti, on peut commencer le montage de la Flex Mobile. Cette machine est composée de 4 moteurs T-Motor S60 2500 kV, 4 vieux ESC 30 A et StarStar. Mais c'est pas fini, elle a aussi un VTX Ishin TX105 en 5,8 GHz. Pour la cam, on a une 4X claquée au sol, et le tout soudé sur une FC DYS F4. C'est pas délirant tout ça? Vous savez quoi? Le montage c'est super simple, il faut juste suivre le schéma. Et bien sûr respecter les tensions acceptées par les composants.
Et bien sûr, il faut monter le tout dans le calme. Ou alors devant un reportage d'Arte. Ce sont les consommateurs qui en ont payé le prix. Ils sont beaucoup moins chers que les produits frais. On passe maintenant à la programmation sur Betaflight. Il faut savoir que les réglages sont différents par rapport à notre quadricoptère. Pour ce qui est du RX, c'est exactement la même chose, activation de l'UART pour le serial RX. Après, dans configuration, les choses se corsent. Non, ça va, je plaisante, pas encore. Il faut activer moteur stop et choisir la valeur de gaz à 0,1. Tu peux baisser la fréquence de rafraîchissement de ta FC, elle te le remerciera je pense. Ensuite, il faut que tu désactives l'accéléromètre. Puis tu peux lui donner un nom grave stylé, genre pour moi c'est la Flexmobile, tu vois. Comme je t'ai dit juste avant, pour le RX c'est exactement pareil. Moi là j'ai un XM Plus de chez FR Sky, donc je choisis S-Bus. Dans autres fonctionnalités, je désactive quasiment tout. Et pour le beeper, tu fais comme tu veux. N'oublie pas d'enregistrer le tout. Et ensuite tu vas dans l'onglet Réglages PID. Ah bah oui, là ça change des PID de nos petits quads. Il y a des zéros presque partout, mais pas sur les yaos. C'est l'axe en fait qui va permettre à la petite voiturette de tourner. De faire des droites-gauche quoi. Le paramètre très important, juste à côté, à droite de ton écran, c'est la limite des gaz. J'ai choisi de limiter les gaz à 40%. Puis mets ton mid-throttle à 0 et ton throttle expo à 1. Pour le filtrage, j'ai tout laissé par défaut. Et a priori, ça va bien, j'ai encore rien cramé. Maintenant, assure-toi que ton RX soit bien bindé à ta radiocommande. Puis va dans l'onglet récepteur. Il te faut le throttle et le yaw et 2 aux. Vérifie ton ordre des voix. Attention parce que là, c'est le moment où je vais perdre pas mal de personnes, donc sois bien attentif. L'objectif, c'est que le roll devienne le yaw. Et bien évidemment, je suis en mode 2. Ça fera pas les mêmes choses si t'es en mode 3 par exemple. Parce que l'on va diriger la voiturette en bougeant le stick droit, de droite à gauche. Perso, je l'ai modifié sur ma radio. J'ai inversé le ratio qui était de 100 à moins 100. Il va falloir aussi remapper 2 moteurs, les inverser. Le 1 sera à la place du 3 par exemple, et inversement. Du coup, quand je mets le stick droit à droite, les 2 roues de gauche vont tourner plus vite que celles de droite. En fait, ma petite voiturette aura un comportement de char, donc on peut dire que ma petite Flexmobile est un char. Certes plus rapide, mais c'est un char, c'est QFD. Yes, ben là maintenant on va tester la petite machine et comme vous le voyez, les roues elles ont changé parce que j'avais testé mes petites roues slick, ça marchait pas. Un peu dans l'herbe ça marchait, mais il fallait vraiment des roues cross. On va tester, c'est pas fameux, c'est un peu dur à piloter, c'est méga puissant, mais je vais vous montrer ça tout de suite là. Allez. Là il y a ma soeur qui va le tenter parce que je suis trop nul, j'arrive pas à prendre cette rampe. J'ai essayé 10 fois, j'arrive pas. Elle va essayer. Arrête, arrête. Là, tu vas vraiment cramer les essais. Pour les batteries, j'utilise des 4S 1800 mAh. Franchement, j'aurais bien aimé tester des 3S, bien grosses, bien lourdes. Mais le problème, c'est que j'en avais pas. Tu vois les roues, la taille qu'elles ont. Et là, on s'est pas. T'as vu l'inertie, c'est fou hein. Pour la marche arrière, je viens de faire le mode. Il suffit de l'activer. Bon là on était dans mon jardin et on va essayer de piloter là-dessus, là sur l'asphalte. J'ai testé tout à l'heure, c'est vraiment la galère. On va voir ce que ça donne, si on arrive à sortir un petit truc. Mais voilà, on va voir, je vous laisse voir. Qu'est-ce que je peux dire sur cette voiture? Est-ce que je suis content ou pas? Mitigé, en fait je me suis régalé, c'était super cool à fabriquer, à concevoir et tout, à un peu piloter. C'est dur à contrôler, peut-être parce que j'ai pas trop les bons réglages. Comme vous l'avez vu, que ce soit sur terrain, comme ça, glissant, ça fait des drifts tout le temps. Alors sur bitume, c'est même pas la peine. Sur herbe, c'est pilotable sans le masque, parce qu'avec le masque, t'as envie de gerber, c'est un peu horrible. Est-ce que vous devez fabriquer un truc comme ça? Si vous avez du temps à perdre, juste pour vous amuser à construire une petite voiture, ouais. Après si c'est juste pour les sensations, pour faire du FPV avec ça, ouais moyen, franchement monter un quad, un drone, ça sera beaucoup mieux. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis tout simplement ciao, à la semaine prochaine pour une autre vidéo encore super cool.